Koda, Oui, qu'est-ce qui se passe? je voulais te parler une histoire très triste pour moi. Dis-moi. Parce que à chaque mon anniversaire, je me souviens de ça. Parce que c'était le jour de mon anniversaire. Tu sais, moi, j'ai été au village. J'étais au village, je suis grandi au village. Et je suis venu ici en 2018. En 2018, je suis venu ici pour me travailler, pour me développer, pour me améliorer. Mais j'ai vu ici une vie diabolique, une vie catastrophique, une vie incroyable. Oui, tata. Et sans le dire à ma mère ni à mon père. Et s'il m'appelle, je disais que je vais bien, tu vas bien, alors que je ne vais pas bien. Pendant 2 mois, je te dis, ce n'est pas des mensonges. Pendant 2 mois, je passe la nuit dans la rue. Et puis il y avait des agresseurs, je pouvais mourir dans cet état. Mais Dieu, il m'a sauvé. Un jour, je vais manger qu'une seule fois. Et je vais rester comme ça jusqu'à demain. C'est mon mon propre famille. Mais ils m'ont pas pris comme il faut. Et moi, je suis une personne qui n'aime pas être sous-estimée à cause de je suis dans ta maison. Je préfère quitter ta maison et passer la nuit dans la rue, même si je n'ai pas là où j'habite. Je préfère ça qu'être sous-estimé dans la maison alors que j'ai pas eu la paix ni le respect. Ils m'ont pas respecté. Ils me traitent de tous les noms. Et je m'en profite pour ceux qui vivent dans les villes et qui ont des parents au village, des gens qui ont vécu au village. Il ne faut pas dire qu'ils sont des personnes qu'on doit sous-estimer, qu'on doit faire du mal parce qu'ils ont venu en ville et habitant dans votre maison. Vous leur doit du respect. Parce que vous-même, vous habitez là-bas, vous étiez au village. Si vous n'étiez pas au village, vos parents ont été là-bas. Et quand ils ont venu en ville, ils ont été tout comme celui qui a venu dans votre maison. Donc, vous lui doit au minimum du respect. Parce que c'est ton parent. Mais tu lui traites comme si tu le connais pas. C'est diabolique. Moi, quand je pense à ce que ma propre famille me faisait, je sais que ça existe. Et il y a des gens qui ont vu ça toujours. Et c'est diabolique. C'est catastrophique. C'est une chose qui se fait pas, surtout ici. Moi, je connais pas d'autres pays, mais ici, en Mauritanie, les gens sont comme ça. Quand une personne a quitté au village pour venir ici, il s'agit que tu sois dans leur maison, ils vont te traiter comme que tu n'es pas une personne, comme que eux, ils ont mis que toi. Genre, tu n'as pas de bons habits et tu as l'air fatigué, ils vont te minimiser par ça. Alors que, on m'a traité comme ça et moi, j'ai décidé de quitter la maison. Et j'ai quitté la maison, j'ai même pas là où j'habite. Et Samuel, je te jure, j'ai été sur la rue pendant 10 mois. Je passe la nuit sur la rue. Et c'est d'autres personnes qui me connaissent même pas, ils me connaissent même pas. Je suis toujours avec eux et je vis avec eux. C'est eux qui m'ont pris comme leur fils, alors que ma propre famille n'ont pas fait. Ils l'ont pas fait.
c'est pas toute ma famille, mais c'est lui que je parle. Il connaît de quoi je parle et il connaît pourquoi je parle parce que ça me fait mal et ça va rester sur moi. C'est pour cela, à chaque fois, j'aimerais parler ça pour me ressentir mieux. Et c'est eux qui m'ont pris comme leur fils. J'ai été dans leur maison tranquille, j'ai commencé à travailler. J'ai fait ici 3 ans. Je voulais pas rentrer parce que j'étais pas bien placé pour rentrer. Parce que quand on quitte au village, on veut pas rentrer avec les mains vides. On veut quand même venir et faire quelque chose pour la maman et pour les papas et pour nos petits frères et tout. Et c'est pour cela que j'ai resté ici pendant 5 ans de plus pour pouvoir travailler, pour pouvoir rentrer avec minimum une chose que je vais faire pour ma maman et mon père. Et je me suis retourné là au village en 2022 et j'ai raconté l'histoire à ma mère. Elle ne savait même pas que j'ai vécu ça. Wallah, je te jure, ma mère était en larmes quand je parlais ça. La personne chez qui tu es resté là, elle n'a pas dit quelque chose à ta mère? Il a dit à ma mère, la personne que j'ai quittée là, il a dit à ma mère que je suis devenu un agresseur, je marche avec des gens qui volent et tout, et je voulais pas travailler, c'est pour cela que j'ai quitté la maison. Et j'ai appelé ma mère pour le rassurer, parce que j'avais un ami, on vivait ensemble au village, je lui ai donné le téléphone, et lui, il a parlé à ma mère, il a dit que je suis chez lui, et je vais bien, alors que c'était pas le cas. Parce que lui-même, il était, comme moi je vivais, il vivait ça avec sa famille. C'est pour cela il pouvait pas m'amener dans son maison. Et c'est là que ma mère a commencé à être tranquille. Et quand je suis rentré, j'ai raconté ma mère l'histoire là. Elle était en larmes. J'ai même arrêté l'histoire sans terminer l'histoire. Et en 2023, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, j'ai parlé sur ma langue maternalité. Et à un moment donné, j'ai commencé à parler en français et depuis la CAN 2024. Et c'est avec ça, j'ai commencé à être connu par d'autres pays comme Côte d'Ivoire. C'est le premier pays qui a commencé à me soutenir, et la Guinée. Et quand j'ai fait ma premier voyage à la Guinée, j'ai revenu, j'ai quitté à l'aéroport, j'étais avec mon ami et on a parti ensemble chez lui. Et c'est juste à côté des garages de mon cousin qui m'a chassé de son maison là. Et je le vis. Et il voulait me saluer. Je sais même pas comment j'ai fait pour l'insulter. Parce que j'avais la rage pour lui, je veux même pas l'avoir et j'ai directement quitté l'endroit et je me suis rentré à la maison. Jusqu'à maintenant, c'est mon cousin. Mon père, c'est son oncle. Sa mère et mon père, c'est même mère, même père. Mais je peux pas dire, je veux pas lui voir. Parce que ce qu'il m'a fait, c'est inimaginable. Il y a des choses qu'on parle pas, mais c'est diabolique. Et je sais, il y a des gens qui ont vu ça jusqu'à maintenant. Et je donne des conseils pour les gens qui ont vu ça. Je vous conseille de quitter ces arts de maison. Parce que une personne qui t'a pas créé, c'est pas lui qui va te faire vivre. C'est Dieu qui fait vivre les gens. Moi, j'ai resté 2 mois, je vous dis, ici, je connais personne ici. J'ai pas là où j'ai mangé, mais je n'ai pas mouru. Je suis toujours en vie. Et je resterai en vie. Ça ne tue pas. La faim ne tue pas. Et même la soif ne tue pas. Ça ne tue pas. Tu vas être fatigué, mais ça va aussi t'apprendre beaucoup de choses.
Tu dois souffrir quand tu quittes ta propre maison pour la première fois pour aller travailler. Mais ne pense même pas à souffrir dans les mains de quelqu'un. Si quelqu'un essaie de te faire souffrir, quitte sa maison, tu vas pas mourir. Ta respect avant tout, ta dignité avant tout. Et moi, la personne que j'ai vécu avec lui, et j'ai quitté sa maison, et pourtant, maintenant, même s'il veut me dire quelque chose, ou il veut me traiter certaines choses, il n'osera pas. Il n'osera pas me le dire. Il va pas avoir même l'occasion de me le dire. Il y a des personnes qui ont vu du n'importe quoi, je te le dis. Aïe, papa. C'est que ce sont les épreuves de la vie. Oh. Et moi, je me dis que tu dois pardonner. Oh, il pleure. Il pleure. Il faut pas pleurer. Et si tes larmes, tu reviens. Et si tes larmes, tu reviens. C'est la seule raison pour laquelle que tu dois te battre pour ta famille. C'est la seule raison. Tu n'as pas droit à reculer encore pour personne. Tu dois bosser dur pour ta mère, pour ton père, pour ta famille. Tout le monde compte sur toi. Pleure ici tes larmes. Tu finis de pleurer, tu essuies tes larmes et puis la vie continue. Si tu peux leur pardonner, tu leur pardonnes. Tout le reste, ils vont gérer là-bas avec Dieu. De toutes les façons, tout ce qu'on fait sur terre, on paye. Que ce soit le bien ou mal, on paye. Donc pleure, essuie tes larmes et tu reviens encore plus fort. Tu dois te battre pour ta famille, Koda. Samy, il faut me souhaiter joyeux anniversaire. Il faut me souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Koda. Aujourd'hui, c'est mon jour de l'anniversaire. Mes amis, qui t'a intéressé là? Qui t'a intéressé là? Oh, c'est maintenant que tu as vu ma coiffure. Je sais pas, tu me fais belle pour toi. Hein. On m'a dit aujourd'hui à ton anniversaire, donc je sais pas, tu me fais belle. Hein. Tu as intéressé tout. Tu as intéressé tous les cheveux qui sont dans la toile ou bien juste sur la tête? Tout. Tout. Ma tête. Tout. Même en bas? Oui, tout. Wallahi. Oh là là. Oh là là. Samy. Oui. On va faire, tu dis match gaz. Le gaz c'est à 10K, non, n'est-ce pas? 10K est beaucoup, 5K est bon. Je m'en fous. Moi, je ne vais pas faire gaz aujourd'hui. C'est à 10K. Si tu veux me faire gaz, il faut avoir 10K. Je m'en fous. Samy, je vais voir comment tu t'es habillée, ma femme. Attends, je me lève, tu vas voir. Ok. Oh, mashallah, quel pantalon. Braque. Mashallah, 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 ma femme. Mashallah, tu es bien habillée, mashallah. Machallah, je suis bien habillée. Très bien habillée même. Tout premier cadeau multiplié par 3 là. Demain, je vais faire boss. Je vais enlever tout mon cerveau. Normalement, tu devais être beau aujourd'hui, hein, très mignon même. Très, Ouais. Tu sais, c'est aujourd'hui à minuit mon anniversaire. Donc, c'est demain la fête. C'est demain qu'on va faire la fête. Et je vais fêter mon anniversaire dans le palais, dans la palais de la Mauritanie. Tu vas faire ton anniversaire au palais de la Mauritanie? Ouais. Effectivement, ouais. Tu as organisé tout ça là-bas? J'ai parlé directement avec le président de la République, il m'a donné l'autorisation, donc demain si je viens, ils vont tout faire. Ils vont tout faire comme ça. Monsieur Code, bienvenue. Et ils vont couper les gâteaux pour moi. Est-ce que tu sais la fille de notre président, c'est ma copine? C'est ta copine? Oui. Toi, tu es sûr que c'est ta copine? Dis la vérité. Non, quand je te parle sérieusement, tu sais, moi, le jour de mon anniversaire, je vais faire mon mieux pour être sérieux. C'est la fille du président qui est ma copine.
9 personnes, 9 roses. 9 personnes, 9 roses. On y va, la team. Ça, Chacun je voit parle une de mon rose, une copine rose qui veut dire chacun. 9 personnes, 9 Une roses. rose C'est pas chacun, ça. une rose chacun, une rose chacun, une rose chacun. Une rose chacun, mes amours, une rose chacun. 8 personnes, 8 roses. La team, s'il vous plaît, on active. On active pour moi, s'il vous plaît, on C'est active. la fille de présent qui est mon La team, copine. on active, on active, on active. 5 personnes, 5 roses. 5 personnes, 5 roses, rapidement. La team, 5 personnes, c'est grave ici, je te jure. 4 personnes, 4 personnes, 4 personnes. La team, 4 personnes, 4 roses là. Ici, c'est chaud. Personne ne Qui veut envoyer dit une rose. date? Et les amis, c'est qui Sidi S-Date qui veut de moi là? C'est qui lui? Hein? Professeur, tu n'as pas de gants là-bas? Il veut quoi Sidi S-Date? Qu'est-ce qu'il veut? Qui? C'est qui Sidi S-Date? Je ne sais pas. Les amis, on snipe dans le x3. Sniper. Non, je demandais si tu avais le gant d'abord. Il y a un TikToker mauritanien, il veut match avec Ok, toi. attends une seconde. Il veut match avec moi. Moi, ma copine, c'est la fille de Kazwani. Ah. Oui. Disait à Sidi S-Date, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il veut. Il faut lui dire de m'envoyer les demandes de Sidi S-Date là. Il veut la fille, ma copine. Il veut ma copine. Il veut ma copine. C'est qui? Et puis Samuel, j'ai voyé les commentaires qui me disaient que tu me trompais avec Donny. Mais à ce moment, j'ai parlé de mon histoire. J'avais pas le temps de ça. Est-ce que tu me trompes avec Donny? Je ne te trompe pas. Donnez des personnes pour moi. Je ne te trompe pas. Je l'ai bloqué même. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué Donny. Ok. Samuel, Yeah. tu peux me donner une minute. Juste une minute. Je reviens si cette match est terminée. Ok? Tu vas où? Ne prends personne. Je vais voir Sidi S-Date là, je ne sais pas. Tous les commentaires. Dans le gant. Ouch, c'est passé. Enfin, nous arrivons. On vient de faire comme ça, le prof.